donner, ça donne du bien-être, du plaisir. Quand on est dans le plaisir, ça renforce notre immunité. Et en même temps, c'est aussi créer du lien social, du lien familial aussi. Alors moi, je répète cette parole de sagesse de notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salam, qui dit « Tahadou tahabou ». Faites-vous des cadeaux, faites-vous des dons, vous vous aimerez. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour, bienvenue, bon ramadan à tous. Karima Chadibaou est avec nous, bonjour Karima. Bonjour Philippe, bon matin à nos auditeurs, nos auditrices. Ça fait déjà plusieurs jours maintenant qu'on jeûne. Comment ça va ? Bien, j'espère. Bon matin, exactement. Oui. Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien, ça va bien, puisque cette année, nous avons 30 jours pour changer et surtout de profiter de ces jours qui passent. D'ailleurs, Karima, on dit souvent que le mois de Ramadan est une école, mais oui. C'est vrai que c'est une école. Oui, c'est une école dans laquelle on fait plein d'apprentissages, on vit des expériences, on se dépasse soi-même, on initie de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouveaux engagements. La semaine dernière, on parlait d'engagement. Et cette semaine, on va parler d'autre chose. On va parler de dons, de donner, d'apprendre à donner, recevoir et comment faire aussi avec nos enfants pour les initier en fait aux dons et à cette action qui, durant ce mois de Ramadan, est essentielle. C'est aussi une école. Apprendre à donner, ça s'apprend. On va parler des pouvoirs du don ce matin. Parce que d'abord, le don, figurez-vous que c'est bon pour la santé. Oui, c'est incroyable ça. Oui, ouais. Exactement. C'est bon pour la santé, c'est bon pour notre cerveau. Ça nous aide en fait déjà ça procure du plaisir, donc du coup de la production de sérotonine, de l'hormone aussi de l'amour, de l'ocytocine. Et donc du coup même le plaisir. Si on s'en rend pas forcément compte, en non, fait. Non, voilà, ça. Oui, là, on est en train de donner derrière le décor. Qu'est-ce qui se passe en fait dans notre biochimie au niveau du cerveau, le fait de donner, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que ça déclenche en nous et ce bien-être que ça déclenche et ce plaisir. Alors il y a beaucoup de slogans comme ça qu'on retrouve, le plaisir d'offrir, le plaisir de donner, le pouvoir du don, parce que justement c'est quelque chose qui est universel, qui n'appartient pas à une culture, qui n'appartient pas à une religion, mais qui fait partie de l'être humain. Certaines sociétés primitives ont ce principe-là, en fait, le fait de donner et de recevoir, parce que donner et recevoir, c'est deux choses en fait qui vont ensemble. Et donc du coup, donner, ça donne du bien-être, du plaisir, ça renforce, quand on est dans le plaisir, ça renforce notre immunité. D'accord ? Et en même temps, c'est aussi du lien social, créer du lien social, du lien familial aussi. Et souvent, alors moi je répète cette parole de sagesse de notre prophète bien-aimé, Mohammed alayhi salam, qui dit « Tahadou tahabou ». Offrez-vous, faites-vous des cadeaux, faites-vous des dons, vous vous aimerez. C'est-à-dire que le fait de donner augmente en fait l'amour que l'on peut avoir les uns pour les autres. Et Karima, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il y a plus de plaisir à donner que de recevoir, alors qu'on pourrait imaginer que le fait de recevoir un cadeau, ce soit plus important. Eh bien non, plaisir est plus important quand on donne. Quand on donne, oui, parce qu'il y a vraiment ce don, et surtout si c'est pas donné comme quelque chose de l'ordre du sacrifice, où je vais utiliser le mot sacrifice, j'ai pas d'autre mot qui vient là, mais quand la personne le donne vraiment avec le cœur. Vraiment, parce que quand on donne avec la main. Vous savez, Philippe, les mains, c'est les terminaisons nerveuses, les terminaisons, en fait, du cœur. C'est quand on veut amener quelqu'un vers son cœur, on le prend dans les bras et on l'amène vers son cœur. Donc les bras, et je donne avec la main, je donne avec mes bras. Quand je veux donner aussi un câlin, donner de soi, donner de son temps, donner... c'est plus facile. En fait, il y a plus de bénéfices à donner que de recevoir. Parce que dans recevoir, il y a l'idée aussi, parfois, de est-ce que j'ai mérité ce qu'on me donne ? Et d'ailleurs, même dans beaucoup de passages de Coran, où Dieu parle de celui qui donne de son temps, qui donne de sa vie, qui donne de ses biens, et qui donne de son œuf, c'est-à-dire de ce qui est le plus cher, de ce qu'il possède. Voilà. Donc, plus donner que recevoir, mais les deux vont ensemble, Philippe. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas les dissocier.
Et souvent, c'est-à-dire que pour savoir donner, il faut savoir recevoir. Il faut savoir aussi recevoir. Ça veut dire que si je ne sais pas recevoir, ça veut dire que je ne sais pas donner. Il y a quelque chose dans le don qui n'est pas complet. Parce que au lieu de se poser la question, vous savez, quand on reçoit quelque chose de quelqu'un et on dit « Ah, il fallait pas ». Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça ? C'est-à-dire qu'on cherche, par rapport au fait de recevoir, on va chercher une raison. Il n'y a pas toujours une raison à donner. C'est simplement un élan du cœur. Vous voyez ? Ça, c'est important de comprendre. C'est qu'on peut donner sans raison. On peut donner sans raison, exactement. Exactement, parce que c'est le donner sans raison, ça va avec l'amour inconditionnel. Ça va vraiment avec l'amour inconditionnel. Je donne pas... comment je vais dire ça ? Je n'attends pas en fait de retour, parce que souvent, alors les enfants, on le voit beaucoup, quand ils sont par exemple dans la cour de récréation, ils vont amener des bonbons pour donner et recevoir l'amour de l'autre. Parce que quand je donne, je vais recevoir de l'attention. Quand je donne, je vais recevoir déjà de la gratitude, de la reconnaissance. Et souvent quand on donne quelque chose, la réponse c'est merci. Donc merci de penser à moi, merci de me donner ça, merci de m'offrir ça. Et souvent les gens derrière vont se justifier quand ils reçoivent. Là on est dans le fait de recevoir. Vont justifier et dire mais tu n'aurais peut-être pas dû, ou ça t'a coûté combien, fallait pas, ou il fallait pas. Mais ça me fait quand même plaisir. Mais en fait il faudrait simplement apprendre à dire merci, je suis touchée, merci. Voilà, tout simplement. Et pas aller au-delà. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Non, souvent la réponse c'est fallait pas, de rien. Ouais. Et ça souvent aussi, c'est aussi les personnes qui ont peut-être aussi une faible estime d'eux-mêmes, un problème au niveau de la valeur personnelle, la valeur qu'ils se donnent. Et donc souvent des gens disent ouais mais j'ai rien fait en fait pour mériter ça, mais je suis couverte de cadeaux et je comprends pas. Et est-ce que vraiment et la personne réalise la hauteur en fait de l'amour que peut lui porter une autre personne. Et pourquoi est-ce qu'elle lui fait ce don et pourquoi elle lui fait ce cadeau. Et donc là, comme on est dans la période, la période de Ramadan, donc la période de jeûne, la période où il faut donner, donc on donne. Et vous savez que Philippe, ça vous le dites tous les soirs, je pense déjà avec l'imam, le fait, le jeûne, c'est quelque chose, c'est un don en fait. Parce que le fait de jeûner, le croyant quand il jeûne, c'est quelque chose qu'il donne à Dieu. Et Dieu dit, il lui dit, le jeûne m'appartient. On jeûne pour lui. Et sa récompense, seul Dieu la connaît. Et donc là, déjà, il y a un exercice de don qu'on fait qui est juste extraordinaire tous les jours. Tous les jours, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, qu'est-ce que je donne ? Comment je le donne ? Donc là, maintenant, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à matérialiser en fait ce don. Quand je dis matérialiser, c'est-à-dire le conscientiser d'abord. Bon, l'intention, on en a déjà parlé, de l'intention. Pas dans cette émission, mais dans d'autres. L'intention, l'intentionnaliser. Et ensuite dire, là, je vais dédier ce temps, je vais le donner vraiment avec mon cœur, avec ma tête, avec mon corps, dans le jeûne. Je vais le donner, le dédier à telle ou telle personne, à telle ou telle pratique, au temps familial. Parce que c'est important aussi de donner du temps à ses enfants. Et ça fait partie aussi du temps. Et donc, le matérialiser. Oui, mais donner, ce n'est pas que des choses matérielles. Justement, oui. On peut donner plein de choses. On pense toujours à l'argent. Mais non, donner, il y a plusieurs dimensions. Qu'est-ce qu'on peut donner, Karima ? Alors, on peut donner des choses. Alors, il y a un principe. Quand on veut donner avec le cœur, donner quelque chose à laquelle on tient. Parce que c'est un exercice qui va nous faire nous libérer, en fait, nous détacher. Le non-attachement, c'est un exercice de non-attachement. Nous détacher du bien, en fait, de la possession. Parce que en nous, en l'être humain, qu'est-ce qui aime posséder ? C'est notre ego. J'ai mon écharpe là, mon écharpe en soie. Je l'aime, j'aime ses couleurs, j'aime son toucher. Je vais peut-être l'offrir à quelqu'un. D'accord ? Peut-être ici, il n'y a personne sur le plateau. Peut-être Fatima. Donner quelque chose que j'apprécie. De le donner, c'est-à-dire dans cet exercice, donc de me libérer. Parce que c'est... vous le voyez pas, et vous l'entendez pas à l'antenne. Mais Philippe est en train de faire plein de grimaces. Je vais peut-être pas donner mon écharpe préférée tout de suite. Donc, vous voyez, alors que l'exercice, c'est ça. Et l'exercice, c'est ça. C'est donner aux autres ce qu'on veut pour soi-même. Exactement.
Parce que c'est un degré dans la foi, hein. C'est un degré n'est croyant que celui qui aime son frère plus que lui-même. Et qui n'est croyant que celui qui aime pour son frère ce qu'il aimerait pour lui-même aussi. Donc, je vais donner quelque chose que j'aime, un bijou, chose... Et pas un vieux pull qui est ou troué, un vieux jouet cassé. Mais ça, voilà. Souvent, on entend ça. Oui, tu vas donner ça. Tu le mets plus. Tu le mets plus, vas-y, donne-le. Vas-y, donne-le. Ouais, Alors que le don, c'est pas du tout ça. Non, le don, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas, je me débarrasse pas. Non, c'est ça. C'est je vais désencombrer mes armoires. Je vais désencombrer mon bureau. Non, je vais donner. C'est vraiment ça. C'est donner quelque chose, une chose à laquelle je tiens. Je tiens. C'est ça le don. Et c'est dur. C'est un exercice qui est difficile. Donc, il demande une pratique. Et c'est un exercice. C'est un exercice. Donc, c'est un muscle qu'on va muscler et s'exercer pour pouvoir justement offrir cette belle part à l'autre. Alors, donner des choses qu'on aime, qui nous appartiennent et qu'on aime, mais qu'est-ce qu'on peut donner d'autre ? Alors, on peut donner, je l'ai dit tout à l'heure, on donne aussi de son temps. C'est-à-dire, on va donner, quand je dis de son temps, le temps, il est précieux. Tout le monde court après le temps. D'accord ? Même si surtout on a... pendant le mois du Ramadan. Et vous rappelez, Philippe, notre slogan cette année, notre devise, on a dit... ne pas compter les jours. Non, on ne va pas compter les jours, on va faire que chaque jour compte. Exactement. Et dans le fait que chaque jour compte, je vais, donc dans ce temps que je vais donner, je vais conscientiser ces minutes, ces demi-heures, ces heures, ces demi-journées, ce temps que je vais donner, que je vais dédier. Et ça, c'est inestimable. C'est quelque chose encore, enfin, de mon point de vue après, voilà, quelque chose d'encore plus grand. Donner de son temps, donner de sa sollicitude. Vous savez, j'aime beaucoup ce mot, sa sollicitude. C'est vraiment, je vais donner de cette attention, de prendre soin, de prendre vraiment en charge, de m'occuper de cette chose et être vraiment dans ce dont de quoi a besoin. Ça peut être mon enfant. Il a besoin de temps, de ce temps-là que je vais lui dédier au lieu de lui dire de prendre que le... En arabe, on dit, quand on parle du temps, et la plupart des gens, quand ils disent oui, il faut que je donne du temps à mes enfants, ils vont donner... En arabe, je vais le dire en arabe parce que c'est un mot qui est très fort, qui est shiata. Shiata, ça veut dire quoi ? Ce qui reste. Ce qui reste. Vous savez, quand vous faites un gâteau et que vous regardez les bords et que vous voulez que votre gâteau soit bien rectangulaire, vous allez découper sur les côtés et enlever. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Et on croit donner, mais on ne donne pas. On ne donne pas parce qu'on donne, justement... donne les miettes. Voilà, les miettes. Ouais. Non, on ne donne pas les miettes. On donne du temps, du vrai et du temps de qualité. Moi, j'appelle ça le quality time. Mais bon, voilà, après, oui. Exactement. Mais c'est compliqué. Oui, bien sûr que c'est compliqué, mais c'est un exercice, on l'a dit. Dans nos vies d'aujourd'hui, c'est pas toujours simple. Oui, mais vous savez, les gens le disent dans leur expression même, quand ils l'expriment. Ils disent, je cours après le temps, je veux arracher le temps, je veux prendre du temps. Le temps, il est relatif. D'accord ? Et moi, j'utilise souvent une phrase. Je dis, prends le temps dont tu as besoin, le temps du monde pour faire ce que tu as besoin de faire. On parle des pouvoirs du don ce matin avec Karima, parce que d'abord, le don est important pendant ce mois de Ramadan. Et puis, on a décidé, c'est vrai, que pendant ce mois, de profiter de ces 30 jours pour justement marquer le coup, comme Exactement. On dit, pour qu'effectivement que chaque jour compte et s'en souvenir. Les pouvoirs du don, donc c'est le sujet dont on parle ce matin. On vous apprendra tout à l'heure comment apprendre à vos enfants à donner, parce que donner, ça s'apprend finalement. Donner, absolument. Et vous êtes des modèles. Exactement. Des modèles. Les parents sont des modèles pour leurs enfants. Il faut qu'ils nous voient donner. Il y a besoin, donc parce que les neurones miroirs, par mimétisme, les enfants voient, quand ils voient les parents donner, c'est des principes en fait, des modes de vie qu'ils vont adopter. D'accord ? Et qui nous voit donner, comme on l'a dit au début de l'émission, qui nous voit donner ce que l'on aime, la plus belle part, la plus belle chose. Faire un gâteau, par exemple, donner de la nourriture, tout à l'heure vous me posez la question, qu'est-ce qu'on donne ? Donner de la nourriture à ses voisins, surtout là en ce moment, pendant le mois de Ramadan, il y a des plats. Alors moi, je ne sais pas si dans ma famille en tout cas, moi... Personnellement, je cuisine de temps en temps, j'aime bien cuisiner et j'aime bien partager.
partager et donner de ce que j'ai cuisiné. Et pas donner les restes. Non, pas donner les restes, surtout pas. Et à mes voisins, parce que pendant le mois de Ramadan, on va tenter des recettes, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, pas l'habitude parce que justement, on a envie, comme on dit, de préparer des shehouet, comme on dit en marocain. Shehouet. Alors que je sais pas comment je vais traduire ça, Philippe. Des envies, les envies, des choses qu'on a envie de manger, qu'on mange pas forcément tout le temps. Hein. Voilà, des petites choses. Voilà, j'aime bien le mot shehouet parce que quand on le dit, c'est shehouet, ça sort de là, de la poitrine en fait. Voilà. Oh là là. Le problème, c'est que parfois, ça peut être raté, vos oui, chihouettes. Les chihouettes, elles peuvent être ratées, moi, souvent. Hein. Juste pour anecdote, je fais pas souvent du msemen. Mes enfants aiment le msemen. Le msemen, c'est donc les espèces de crêpes, le millefeuille, voilà. Enfin, du Maghreb, hein, on en fait partout dans le Maghreb. Et j'appelle ma mère, j'avais de la semoule. Et en fait, là, tous les auditeurs, ils vont bien se moquer de moi. Hein. Vous allez voir. Non, parce que comme c'est le mois du Ramadan, on va pas se moquer. Ils vont dire miskina. D'accord, miskina. Miskina, ouais. Et j'avais de la semoule et j'étais tellement... L'exercice du jeûne, c'est un exercice assez difficile pour moi. Et j'étais un petit peu, un peu à l'ouest, on va dire ça comme ça. Voilà, pour rester poli. Et donc, j'ai pris la semoule, je prépare, j'étais contente. J'ai dit, oh là là, je vais faire une semaine pour les enfants. Ils vont être contents. On va manger ça avec du beurre, du miel, du chocolat. Bref, on va la décliner de toutes les manières. Et donc, puis j'en mélangeant, je me dis, mais c'est bizarre ça. Elle est bizarre ma pâte, pourquoi elle est comme ça ? Elle est bizarre. Je dis quoi ? Allez au secours. Bon, moi, je n'ai pas de Thermomix. Hein. J'appelle ma mère. Maman, écoute, regarde, en vidéo. Je dis, en plus, c'était pendant le confinement. Hein. Je dis, maman, regarde, ma pâte, elle est bizarre. Et elle me regarde, elle me dit, rapproche la caméra. Regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as mis comme semoule ? Je dis, je sais pas, la semoule que j'avais là, tu sais, la dorée, là, un peu comme ça. Et elle me dit, mais c'est de la semoule, oui, mais tu as mis du couscous, c'est du couscous, c'est pas de la semoule fine, la fino, là où je sais pas comment elle s'appelle. Et donc... Ça partait d'une bonne intention. Voilà, j'ai donné, et mes enfants m'ont quand même mangé. J'étais au bout de l'exercice, et je l'ai offert à mes enfants. J'ai dit, bon, j'ai raté ma shehiwa, mais voilà, bref. Donc, vous voyez, Philippe. Maintenant, vous savez. Maintenant, je sais, ça y est. Maintenant, je sais distinguer les deux, hein, oui, ça y est. Même ma fille, la dernière fois, m'a demandé. Ma fille, on voulait en faire l'autre jour aussi. Et elle m'a dit, maman, je ne veux pas faire la même erreur que toi. Vous voyez, on apprend. On apprend de nos erreurs. Voilà. Alors, comment on apprend aux enfants à donner, alors qu'on est quand même dans une société de surconsommation, que les enfants sont très sensibles à tous les messages publicitaires, il y a tout ce qui passe sous leurs yeux. Comment on leur apprend justement à être généreux et de ne pas garder pour eux-mêmes? Alors, vous savez, la générosité, elle s'apprend déjà très tôt. Le partage, ça va avec le partage, être généreux, donner, ça va avec l'empathie, avec toutes ces grandes valeurs, en fait, des valeurs du cœur. Ça s'apprend déjà quand ils sont tout petits à l'école. Avant d'aller aussi à l'école, quand ils sont à la crèche, partager les jouets, donner à un enfant qui est en train de pleurer, donner à un enfant, partager un gâteau, partager quelque chose. Donc ça s'apprend. Alors l'enfant va le faire. Déjà, c'est des choses qui sont inscrites en lui. Naturellement. Il va déjà le faire naturellement. Maintenant, nous, en tant que parents, on doit l'encourager. C'est-à-dire faire beaucoup de pédagogie. Quand je dis pédagogie, ça veut dire une mise en scène du don. Alors, quand je dis mise en scène, je vais juste apporter un bémol, on n'est pas en train de jouer la comédie. Hein. Quand je dis mise en scène, c'est-à-dire qu'on va préparer la scène, qu'on va préparer, comme quand on est en train d'expliquer un exercice en mathématiques, par exemple, où on va apporter du matériel et on va utiliser différentes méthodes pour arriver à un apprentissage, pour que l'apprentissage soit su. D'accord ? Le don, c'est pareil. On va installer l'enfant, lui expliquer, dire aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire, on va donner de notre temps ou on va donner de nos biens. On va donner de nos biens. Qu'est-ce que tu veux donner ? Un jouet que tu apprécies à des personnes qui n'en ont pas, à des personnes qui sont dans le besoin. D'accord ? Donc, du coup, cette sensibilité naturelle va être stimulée et donc l'enfant va s'engager à le faire. Et généralement, quand on dit... on va donner, moi je l'ai beaucoup fait avec mes enfants, on dit tiens, vous allez prendre dans vos placards la pièce que vous aimez le plus, mais avec laquelle, je vous assure Philippe, ça marche très bien. Je sais que vous fermez les yeux là, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, mais ça marche, je vous assure Philippe, de dire voilà, tu vas donner ta plus belle pièce,
Mais avant de donner ta plus belle pièce, d'accord, il faut qu'il y ait quand même, il faut qu'on ait travaillé, c'est la séparation, d'accord, parce que l'être humain est un être de lien. C'est un être relationnel. Il crée du lien avec les objets. Il crée du lien avec les humains. Il crée du lien avec les animaux. Il crée du lien avec les végétaux. Il crée du lien avec son environnement. Donc, quel est le lien que j'ai tissé, que j'ai créé avec mon écharpe, voilà. Et que, par exemple, moi, j'ai toujours vu ma mère faire ça. Quand quelqu'un lui demande, et je le fais encore moi maintenant aujourd'hui, quand quelqu'un lui dit « Elle est belle ton écharpe, ou il est beau ton foulard, ou il est beau ton collier, ta bague », ma mère l'enlève et elle la donne à la personne. Je vous assure. Et moi, quand j'étais plus petite, je dis « Mais pourquoi tu l'as donnée, maman? Tu l'aimes bien cette bague et tout ?» Elle lui dit « Oui, mais la personne, je crois qu'elle l'aime plus que moi. Et donc, j'ai voulu lui donner, lui faire plaisir. Parce que j'aime donner. » Donc, quand on est petit, on n'en comprend pas toujours. Parce qu'on dit, attends, elle aime son truc. Non, c'est mon jouet, c'est un truc à moi, je le garde. Je veux garder ce truc à moi. Donc, un exercice à faire, à donner une des plus belles pièces et se séparer. Dire, vous savez, une fois, on avait parlé de l'organisation avec les enfants, je crois, l'année dernière. Et on parlait du fait de ranger la chambre et comment ranger quand on veut faire du tri dans les affaires. Surtout quand c'est des belles pièces qui sont encore en bon état, mais qu'on ne met plus. On peut aussi les donner. On pense toujours qu'on les remettra un jour, mais la vérité, c'est qu'on les remettra pas. Voilà, exactement. Et on avait parlé de Marie Kondo, vous vous souvenez la reine du rangement. Elle est extraordinaire, cette dame. Et j'ai vu le rituel qu'elle faisait. Et j'ai trouvé ça très, très spirituel. Le rituel de quand elle se sépare, elle dit, écoute, cette jupe, ce pantalon, tu m'as donné beaucoup de plaisir à te porter, j'étais belle en te portant et maintenant ça y est, on va pouvoir se séparer et je vais t'offrir à quelqu'un qui va profiter de toi et qui va savoir t'utiliser, que tu vas rendre beau, belle et patati et patata. Bref, voilà. Donc c'est-à-dire si on a vraiment du mal, on peut aussi accéder à ça, à cette manière-là. C'est-à-dire ne pas être des personnes qui accumulent. On a parlé de sociétés où on consomme beaucoup, on consomme du consumérisme, on consomme beaucoup et on accumule beaucoup. D'accord ? Donc là, en ce moment, c'est très à la mode. J'ai remarqué sur les réseaux le minimalisme. Alors moi, j'y arrive pas. Je sais pas comment ils font. Mais donner peut nous aider justement à arriver à moi, je suis revenu du minimalisme. Oui, c'est vrai. Oui. Non. Des gens qui vous incitent à vivre dans le minimalisme. Oui, mais qui ne vivent pas dedans. En fait, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce qu'au final, non. Oui. Sur la durée, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un vrai état d'esprit. Oui. Les gens qui vivent dans le minimalisme, ils vivent tout le temps. Ils n'ont pas d'attache. Ils ont 2-3 choses qu'ils aiment bien. Oui. Mais de toute façon, c'est pas des gens qui accumulent naturellement. Oui. C'est first in, first out. À chaque fois que quelque chose rentre, il y a quelque chose qui sort. Voilà. Ça, c'est très bien. C'est un principe dans les sadaqas aussi. Quand je reçois quelque chose, faire un don, quand Dieu m'honore et il me donne de ses bienfaits et qu'il répand sur lui mes bienfaits, l'épreuve pour celui qui reçoit ça, son épreuve, c'est quoi ? C'est de pouvoir distribuer ensuite et pas garder et amasser et garder pour lui. C'est ça qui est difficile. C'est de redistribuer après, c'est de donner, c'est de partager. Et c'est ça, donc le don, c'est pour partager. Le don, et vous savez, c'est un des affluents de la foi, le don. En arabe, on l'appelle el-bedl. C'est un des affluents de la foi. Vous savez que la foi, elle a 70 et quelques affluents. D'accord ? Le plus haut degré de la foi, c'est de la parole de la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Et le plus bas degré de la foi, c'est d'enlever un objet sur le chemin de quelqu'un. D'accord ? Et si on ne le fait pas, on n'y arrive pas à le faire physiquement, je vous cite le hadith, si la personne n'arrive pas à le faire physiquement, qu'elle le fasse au moins par son intention ou par la pensée. Et le hadith continue en disant que la pudeur fait partie de la foi, ce qui est traduit par la pudeur. Maintenant, le fait de donner, ça veut dire que je suis en train de cheminer dans cette purification de mon ego, dans ce travail de l'ego, de se libérer de toutes ces attaches et toutes ces possessions. Donc, donner fait partie de cheminer. Alors, exercice pour vous. Donc, vous allez donner la chose que vous préférez pour demain. Oui. Vous allez voir votre écharpe une fois que vous me l'aurez donnée, Karima. C'est de la soie, Philippe. Je sais que vous aimez le vert. Non, je crois que les hommes ne peuvent pas porter de la soie. Non, les hommes ne peuvent pas porter de la soie. Mais le pire dans l'histoire, c'est quoi ? C'est que demain, même si vous la donnez,
vous vivrez de la même façon. Exactement. Mais c'est ça qu'il faut savoir, Ouais. c'est que même si vous le donnez, C'est ça. vous serez pas plus malheureux, Non, exactement. mais peut-être plus heureux. Mais plus heureux, exactement. Et ça n'enlève rien à votre être. Ça n'enlève rien. Au contraire, ça le fait encore grandir et grandir en conscience. Et dans une semaine, vous y penserez même plus. Exactement. Voilà. Et nous parlons des pouvoirs du don ce matin avec Karima Chadibaou, puisque c'est vrai que ce mois de Ramadan est un mois où nous donnons, peut-être plus que d'habitude, il faut dire la vérité, c'est que c'est le mois de Ramadan et le mois où on donne. Où on donne, exactement. Donc, on continue à donner et à développer en fait toutes ces compétences du don et apprenons ça à nos enfants, Philippe. Oui, on disait tout à l'heure que les personnes qui sont généreuses ont une activité cérébrale supérieure sur la zone du cerveau qui est liée au plaisir de la récompense. Oui, on a observé, ça c'est... Oui, ça c'est des études qui ont été faites, justement. Donc au niveau du circuit Acubens, c'est le même, à chaque fois qu'on est dans une activité de plaisir, Acubens. Ouais. Voilà, c'est le nom, ça s'appelle comme ça. Et le circuit de la récompense, c'est que justement, parce que c'est cette partie-là en fait qui va fabriquer des opioïdes en fait. Des opioïdes. Donc notre cerveau fabrique ça, des opioïdes, donc c'est ce qui va donner du plaisir. Donc plus on va donner, et plus on sera baigné exactement dans ce bien-être-là, et de pouvoir le partager avec nos enfants, de pouvoir l'enseigner aussi à nos enfants, qu'ils nous voient donner, qu'ils participent aussi aux dons. Par exemple, tout à l'heure on posait la question, comment on fait avec nos enfants, par exemple d'aller faire des courses par exemple, et ensuite d'aller distribuer à une banque alimentaire, d'aller à des associations. La semaine dernière, on a reçu Hakim de Humanity, et donc de pouvoir redistribuer et de voir que voilà, là, le don, il est à multiniveau ici. Le don, je donne quelque chose, un don matériel, je donne de mon temps, je donne, donc qui est matériel, c'est mon temps à moi, que je dédie à ça, et je donne de ma sollicitude. C'est quoi ma sollicitude ? C'est-à-dire de mon engagement, de mon regard bienveillant sur ce que je suis en train de donner et les personnes avec qui je fais cet acte. Et c'est une œuvre, c'est une adoration. Mais si on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, Karima, on doit donner, alors si on fait des courses par exemple, les mêmes produits qu'on achète pour soi-même. Ah oui, on va pas prendre la gamme en dessous. Oui, non mais, bien sûr. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit tout à l'heure, on va dire dans la façon qu'on a de donner. Exactement, donc il faut vraiment que ça respecte... dans ce qu'on appelle l'éthique du don. Voilà. Oui, exactement. On le disait en début d'émission, ne pas donner les affaires dont on n'a plus besoin et qui sont abîmées, parce que des fois, moi je vois, j'ai participé à comment on dit ça, des distributions en fait au niveau des vêtements, et puis de voir des vêtements, de trier, quand on demande aux personnes de donner des vêtements qui vont se mettre, surtout quand on était parti en mission humanitaire il y a quelques années, et que besoin de manteaux, de chaussettes, d'écharpes, et de voir l'écharpe trouée, le manteau il réchauffe plus, il est tellement usé, mais non, ça va à la poubelle ça. Ou alors, encore mieux, vous voulez donnez-le à de grandes enseignes qui, eux, vont Comment ils appellent ça, d'ailleurs, Philippe ? Reconditionner, si on peut... C'est reconditionner. Rechapper, reconditionner... Réutiliser, voilà. Moi, j'ai ma belle-mère au Maroc, vous savez ce qu'elle fait ? Quand j'amenais des vêtements ou qu'elle récupérait des vêtements, les pulls en laine, elle les détricotait, elle faisait des pelotes et elle faisait des tapis avec. Et j'ai trouvé ça magnifique. Rien ne se perd. Rien ne se perd, mais j'ai trouvé ça... Et que je la regardais, je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu détricotes le pull ? Elle me dit, non, mais comme celui-là, il est abîmé, qu'on l'a bien beaucoup mis, donc je vais réutiliser la laine. Et je lui disais, mais comment tu vas réutiliser ? Elle me montrait, elle les fait encore, des tapis. D'ailleurs, j'en ai à la maison. Et j'ai trouvé ça génial, parce que du coup, j'ai montré à mes enfants, j'ai regardé. Voilà, regardez. Regardez le don, comment est-ce qu'il est réinvesti, comment il est réutilisé, il a une autre vie. Et il va être utilisé d'une manière efficace. Mesdames, vous êtes plus généreuses que nous. Oui, ça c'est vrai. Et comment ça s'explique, ça, Karima ? Alors là, vous me posez une colle, Philippe. Non, je pense que c'est parce que c'est déjà le cerveau des hommes et le cerveau des femmes sont différents. D'accord ? Oui, ça c'est la science qui le dit. Les femmes donnent la vie. Oui, il y a les femmes qui donnent la vie, elles portent la vie avant de la donner. Elles donnent de leur cœur. Elles sont une femme, quand elle est enceinte, elle est ce réceptacle d'amour en fait qui accueille la vie, qui accueille une âme. Et moi, je trouve ça magnifique. Donc, elle est vraiment, c'est une hôtesse.
Donc elle a tout le temps des invités. Elle est Daifatul Rahman, c'est-à-dire l'invité du miséricordieux et l'invité par la matrice qu'elle porte en elle, celle qui va porter l'enfant. Donc elle donne la vie, oui, dans ce sens-là. Et c'est plus naturel. Donc il y a des raisons biologiques, donc le cerveau, la matrice. Il y a des raisons aussi sociales. Parce que dans l'éducation aussi, on le voit bien qu'une fille, quand elle a ce soin. Parce que quand on donne le soin de s'occuper des autres, d'être dans l'altruisme et dans la charité, vouloir faire le bien, vouloir faire du bien. Et ça, c'est... Vous êtes parfaite, vous me tendez la perche. C'est vrai, justement, vous avez vu, hein. Je voudrais qu'on définisse 3 mots qu'on ne sait pas toujours bien utiliser, qui se ressemblent ou pas, qui sont la générosité, l'altruisme et la charité. Oui. Déjà, l'altruisme, qu'on connaît peut-être moins d'ailleurs comme mot, qu'est-ce que c'est que l'altruisme ? Alors l'altruisme, c'est s'occuper de l'autre. Dans altruisme, l'étymologie, il y a l'autre, alter en latin. Donc je m'occupe de l'autre, c'est-à-dire avoir le souci de l'autre, c'est-à-dire le bien-être de l'autre. C'est le contraire de l'égoïsme. Voilà, exactement. Ouais. Alors, j'avais lu une fois, je ne sais plus qui avait écrit ça, que quand on parle de l'altruisme, on dit que c'est aussi un égoïsme sain, dans le sens où, parce que ça me fait du bien à moi aussi de pouvoir donner. Exactement. De toute façon, vous savez, les gens, quand ils parlent, même moi, hein, on parle de nous. Il s'agit de qui ? On parle de donner, de toi qui donnes. Donc tu donnes de toi, tu donnes de ta personne, tu donnes de ton temps, tu donnes de tes biens, tu donnes de ton énergie. Donc l'altruisme, c'est vraiment faire le bien et se préoccuper du bien de l'autre, de son bien-être. C'est-à-dire lui donner, s'en occuper, le choyer, voilà, c'est-à-dire le faire passer avant soi. Ah, c'est ça ? Un petit peu. D'accord. Alors après, il y a des définitions qui sont... on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais en tout cas, faire passer aussi l'autre. Alors des fois, moi je dis attention, des gens qui pensent être dans l'altruisme, qui font passer les autres avant. On le voit dans les mamans, simplement, ou un parent avec son enfant qui va penser plus à son enfant et à son bien-être et à le rendre heureux plutôt que lui-même. Puisque par définition... Le rendre heureux me rend heureux en tant que parent parce que je vois l'autre qui est heureux, je vois l'autre avec le bienfait que je viens de faire, l'œuvre que je viens de faire avec lui et le bénéfice que j'en retire. Donc forcément, ça me fait du bien. Forcément. Donc forcément, c'est le faire passer. Vous êtes d'accord ou pas, mais Philippe ? Est-ce qu'on a le pouvoir de rendre les autres non, heureux ? on n'a pas le pouvoir. C'est encore non, ça c'est autre chose. C'est un vrai... Ouais. On a le pouvoir... Et souvent, alors ça je voudrais mettre un bémol aussi quand on parle de l'altruisme, beaucoup de gens sont dans le sacrifice, c'est-à-dire que soit parce qu'ils n'osent pas exprimer leurs besoins ou s'affirmer d'une manière non agressive, c'est-à-dire dans la non-violence, on en a déjà parlé quand on a fait une émission sur la CNV, vraiment affirmer les choses, dire les choses... D'accord ? Et dire, là maintenant, je ne peux pas m'occuper de toi, et c'est pas être égoïste. D'accord ? Et c'est pas ne pas être altruiste. C'est, on dit charité, là on va pas basculer sur la charité. Charité bien ordonnée commence par soi-même. D'accord ? On peut pas donner aux autres si on se donne pas à soi-même d'abord. Non, on se donne pas à soi-même d'abord, c'est important. Et en arabe, il y a une dua, une invocation qui dit Allahumma arhamni. Donc, oh mon Dieu, fais-moi miséricorde. Oh mon Dieu, répands ton amour sur moi. Ensuite, sur ma famille. Ensuite, sur mes voisins, sur le monde entier ensuite. C'est-à-dire que ça va par cercle. D'accord ? Donc c'est moi d'abord. Je reçois la miséricorde divine, je reçois l'amour divin et je le distribue ensuite tout autour de moi. Je me sers en premier. Voilà. Alors, il y a 2 concepts que je voudrais qu'on définisse, Karima, ce matin, la générosité et la charité. Donc, oui. Générosité... Généreux, quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, on le dit souvent, c'est un élan du cœur, là aussi. C'est la personne qui va distribuer, qui va être dans générosité. Il y a quelque chose de... Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans les mots. C'est générer, je génère. C'est-à-dire, j'ai déjà... C'est-à-dire que j'en ai déjà et je vais fructifier. Quand je dis fructifier, générer encore plus de bien-être, de bien, donc offrir ce bien et le partager autour. C'est ça, générosité. Et charité, alors est-ce que la charité, c'est quelque chose
qu'on peut appliquer, par exemple, à l'islam Alors, on en parle beaucoup dans la chrétienté, la charité, faire charité, parce que donner, c'est le don, c'est le badl, hein, je le disais tout à l'heure en arabe. Le mot fait partie du cheminement, faire charité aux pauvres, aux nécessiteux, ceux qui en ont besoin, à l'orphelin, aux personnes qui souffrent. Faire charité, alors moi j'ai un petit bémol là-dessus, parce que souvent on bascule, quand on parle de charité, on bascule dans la pitié. Et pour moi, alors ça c'est ma conception des choses, avoir pitié des gens, moi je ne suis pas pour avoir pitié des gens, parce que les gens ils ont tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Dieu les a dotés de beaucoup de choses, seulement ils ne le savent pas. Je suis plus pour l'empathie. Je peux compatir. Alors compatir, c'est souffrir avec. Je souffre avec. C'est-à-dire que je vais accompagner. Alors souffrir, je ne vais pas m'infliger la souffrance, mais je vais m'approcher de la souffrance de l'autre, de la difficulté de l'autre. Et prendre en pitié, moi quand on parle de charité, c'est ce qui me fait un peu... oui, voilà. Vous n'aimez pas finalement. Je n'aime pas finalement. Mais faire charité, alors on le traduit comme ça, mais en arabe il y a d'autres mots. Alors je pourrais pas les traduire là, mais donnez-le en arabe. En arabe, c'est-à-dire, il y a le mot rahma dedans. Il y a le rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Voilà, vous voyez, même rahma, c'est pas miséricorde, c'est l'amour rayonnant qui a été traduit par Maurice Gloton de cette manière-là, et moi qui me va très bien. Mais vous avez d'autres spécialistes ici qui viennent et qui savent que justement déchiffrer ces mots et ces noms. Maintenant, la charité... Le professeur Raouti, par exemple, qu'on retrouve tous les soirs dans Ramadan & Co. Et qui, lui, va vous donner... moi, je ne vais pas dire de bêtises, donc je laisse aux spécialistes l'étymologie et le sens premier. Exactement. Mais la charité fait référence souvent à l'amour divin, à l'amour de Dieu. Donc, par charité, par amour de Dieu, je vais m'occuper de toi, ou je vais te donner ceci, ou je vais te donner cela, ou je vais m'occuper des nécessiteux, je vais m'occuper des orphelins. Mais en fait, c'est pourquoi la charité est installée comme ça. Parce qu'elle doit faire partie de nos relations sociales. Elle doit devenir une institution aussi au niveau social. Prendre soin des plus démunis. Et donc souvent, quand on parle de charité... C'est une responsabilité. Exactement, on va parler de justice. Elles vont de pair, c'est deux sœurs jumelles. La charité va avec la justice. Pour une justice et une équité sociale, je vais faire œuvre bonne, je vais distribuer et donner des bienfaits que Dieu m'a donnés. Voilà, quand on parle de charité, de quoi on parle. Karima Chadibaou, vous êtes l'une des grandes signatures de ce mois de Ramadan. Karima, on vous retrouve tous les jours vers midi 15, midi 20 pour une méditation. Nous méditons ensemble pendant tout ce mois de Ramadan. Et on vous retrouve mercredi prochain. Avec plaisir. On retrouve cette émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et puis vous la réécoutez en podcast sur beurrefm.net. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM.